Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue d'effectifs. Et aujourd'hui, on va s'attaquer tout simplement au troisième du championnat l'an passé. C'est l'équipe du Loup. Lyon qui a buté seulement sur Clermont en demi-finale à Lyon l'année passée. Une défaite au score assez sévère, ça reflétait pas forcément le match. Mais en tout cas, voilà, défaite en demi-finale pour les Lyonnais qui avaient fini troisième du championnat donc. Quelques changements du côté lyonnais au niveau du staff, puisque Karim Ghezal, l'entraîneur de la Touche, va s'en aller avec l'équipe de France, mais ça sera seulement au mois de septembre, octobre, et donc il sera remplacé par Julien Puricelli, l'ancien capitaine du Loup, qui sera donc entraîneur-joueur de la Touche. Il va y avoir une petite passation de pouvoir au début de la saison. Karim Ghezal va se retirer petit à petit, et donc ça sera Julien Puricelli. Que dire d'autre? Donc changement de capitaine, puisque Julien Puricelli était capitaine, et donc Pierre Mignoni a décidé de désigner Baptiste Couillou et Félix Lambé comme capitaine pour la saison prochaine. Du côté des arrivées du Loup, on note Xavier Chiocchi, le pilier de Toulon, bien connu, Vivien Devim, pilier de 27 ans de Brive, Demba Bamba, une des recrues phares du Loup cette saison, le pilier de 21 ans qui arrive lui aussi de Brive, mais qui partira bien sûr à la Coupe du Monde, Badri Alkazashvili, un jeune talonneur de 23 ans qui arrive de Aix, Kylian Guérassi, lui aussi très jeune, 20 ans, le deuxième ligne qui arrive de Grenoble, c'est international français en U20. Patricio Fernandez qui arrive de Clermont pour jouer à l'ouverture. Mathieu Bastaro, une autre recrue phare du Loup cette saison, qui lui arrive de Toulon bien sûr en tant que joker Coupe du Monde. Joshua Tuisova arrive de Toulon lui aussi. C'était voilà, les trois là, Demba Bamba, Mathieu Bastaro et Joshua Tuisova. Vraiment trois grosses recrues pour le Loup. Et enfin, Clément Laporte, l'arrière de 21 ans qui nous arrive d'Agen. Au niveau des départs, beaucoup de départs à la retraite. Je vais vous les faire tout de suite. Albertus Buckel, Alexandre Menini, Virgile Lacombe, François Van der Merwe, Manuel Carizza et Dylan Armitage. Voilà, ça nous fait quand même pas mal de jeunes retraités. Au niveau des départs, Richard Chouara, lui, ne sera pas conservé, tout comme Charles McLeod. Deon Foury, lui, s'en va en Pro D2 du côté de Grenoble, qui vient de descendre. Quentin Delors, le jeune espoir qui joue à la mêlée, s'en va du côté de Brive. Lionel Boxis s'en va relever un nouveau défi à Oyonnax. Adrien Séguré est prêté à Mont-de-Marsan. Voilà pour les Lyonnais, les départs. Donc, on va maintenant se faire notre petite revue d'effectifs habituelle. Au niveau des talonneurs, on aura donc Mickaël Ivaldi et Jérémy Mauroir qui sont toujours là, avec le jeune donc Badri Alkazashvili qui arrive de Aix, qui viendra tenter, de rentrer dans cette rotation de talonneurs. En première ligne, au poste de pilier. Donc Demba Bamba va s'en aller avec l'équipe de France, il reviendra donc après. On retrouvera quand même Francisco Gomez Codella et Clément Ric. On retrouvera également Raphaël Chaume, qui vient d'arriver. Kevin Yameogo, Xavier Chiocchi, Vivien Devim, Hamza Kaabesh ou enfin Sami Zouer. Hop. Au poste de deuxième ligne, cette fois-ci, on retrouvera encore une fois Henrik Rout, Étienne Oosthuizen, Martial Roland, Félix Lambé, Kylian Guérassi ou enfin Virgile Bruni. En troisième lignelle, Julien Puricelli, le vétéran, sera toujours là malgré le fait qu'il ait perdu son brassard de capitaine. Dylan Cretin, Liam Gill ou encore Patrick Sobella. En numéro 8, on retrouvera Karl Ferns, qui a été longtemps blessé, mais qui devrait être là opérationnel cette saison. On aura également Lohan Goujon, qui va revenir, qui va essayer de s'imposer. Et enfin, Alaï Faunois, qui va essayer, lui, de gagner sa place. Il arrive de Massy, on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est un jeune numéro 8 qui va essayer de s'imposer, mais ça ne sera pas facile face aux deux colosses qu'il a devant lui. Demi de mêlée, on aura donc un des capitaines du Loup, Baptiste Couillou, qui a manqué le train pour la Coupe du Monde, lui, qui aurait pu y être, j'aurais bien aimé le voir.
Malheureusement, il y a beaucoup de monde au poste de 9, donc c'est pas évident. Et Pierre Mignoni pourrait également compter sur Jonathan Pélissier en tant que numéro 9. En 10, Jonathan Wisniewski, Patricio Fernandez et Jean-Marc Doussin se partageront le poste. On enchaîne avec les centres, avec Charlie Nataille, le All Black, Pierre-Louis Barassi. On aura également Thibaut Regard, Rudy Wolff ou enfin Ethan Dumortier. Sur les ailes, on aura bien sûr le Joshua Tuisova, la bombe fidjienne qui arrive de Toulon. On aura toujours Noah Nakaitasi et Toby Arnold, sans oublier Xavier Mignot ou encore Alexis Palisson. À l'arrière, enfin, pour conclure, Jean-Marcelin Butin et Clément Laporte, le jeune espoir qui arrive d'Agen, champion du monde U20 l'an passé, qui viendra étoffer un peu le groupe. Donc Mathieu Bastaro, j'ai dit que j'en toucherai deux mots. On ne sait pas encore où c'est qu'il va jouer. Est-ce qu'il va jouer en 8 ? Est-ce qu'il va jouer au centre ? Je pense quand même le voir peut-être un peu plus au centre. Mais vous le savez, il va partir aux États-Unis assez rapidement. C'est donc pour ça que j'ai choisi de ne pas le mettre dans le 15, dans mon 15 type pour cette saison. Il pourra dépanner au poste de 8 à la place de Karl Ferns par exemple, ou encore au centre. On peut très bien imaginer une paire de centres avec Charlie Nataille et Mathieu Bastaro. Ce qui nous donne pour 15 probables Raphaël Chaume avec Demba Bamba aux premières lignes, avec Michael Ivaldi au talon. Deuxième ligne, Félix Lambé avec Route. En troisième ligne, Puricelli, Gill et Ferns ou Bastaro. À la charnière, Baptiste Couillou avec Jonathan Wisniewski. Sur les ailes, Nakaitasi, Tuisova. Une paire de centres, Charlie Nataille avec Pierre-Louis Barassi. Et enfin, à l'arrière, Clément Laporte, qui devrait percer cette saison après une très bonne saison l'année passée. Donc voilà pour l'équipe du Loup. Le calendrier du Loup, ça commencera le vendredi 2 août. À Grenoble où ils vont jouer à Bourgoin-Jallieu contre Grenoble avant d'affronter le 16 août à Issoire dans le Puy-de-Dôme l'équipe de Clermont. Voilà pour le début de championnat, le début des matchs amicaux, les matchs amicaux. Le calendrier du Loup, ils commenceront au Stade Français et donc vous le savez maintenant, les cotes sont disponibles sur Parion Web, sur lesquels chez Money Times nous prenons à peu près 80-90% de nos bêtes rugby. Donc n'hésitez pas, si vous n'y êtes pas encore, venez nous voir en privé. On vous donnera un petit lien de parrainage. Les cotes, ça nous donne 1,25 pour le Loup et 3,10 pour le Stade Français. On en avait déjà parlé lors de la revue d'effectifs du Stade Français. Toujours le match nul à 20. Les Lyonnais devraient quand même arriver à s'en sortir. Maintenant, attendons un peu quand même. On est encore loin. On est à un mois quasiment du début du championnat. Les matchs amicaux n'ont pas été joués. Il y a encore beaucoup de joueurs qui peuvent se blesser. Donc attention les amis. Les Lyonnais ils vont commencer par 2 matchs à domicile en recevant le Stade Français ainsi que le Stade Toulousain. Ensuite ils se déplaceront à Toulon avant de recevoir Brive. Ils rencontreront le vice-champion de France Clermont le 19 octobre. Il y a un beau match le 28 décembre, Lyon-Bayonne, pour finir la saison, avant de rattaquer à Agen. Éventuellement 2 victoires possibles là pour les Lyonnais face à Bayonne et à Agen, avant de recevoir le rugby club toulonnais. Et puis ils finiront la saison à Bayonne le 6 juin. Avant ça, ils auront reçu Montpellier à Lyon. Quelques beaux matchs cette saison. On a un Stade Toulousain-Lyon le 21 mars. Ils vont jouer les deux là, Toulouse et Clermont à une semaine d'intervalle. Stade Toulousain-Lyon le 21 mars et Lyon-Clermont le 28 mars. Voilà pour le Loup les amis. Écoutez, on va parler de la Champions Cup quand même avant de conclure. Les Lyonnais qui ont hérité d'une poule assez compliquée quand même. L'année dernière ils étaient en phase de test, cette année ils essaieront de faire un peu mieux, mais ils ont hérité du Leinster quand même, finaliste de la Champions Cup l'année passée. Northampton et le Benetton Trévise. Voilà pour le Loup. Les amis, on va se retrouver pour une nouvelle revue d'effectifs dès demain. Et demain, je ne sais plus à qui on s'attaque. Je vous dis ça
tout de suite, on s'attaquera à l'équipe de Toulon pour conclure cette revue d'effectifs avant la 15e vidéo où nous vous présenterons avec Rémi les différents... On parlera un peu du calendrier, on parlera du classement que j'ai défini, on parlera de quelques joueurs à surveiller, de quelques stars, de quelques pépites qui sont arrivées dans notre championnat de France. Donc, on se retrouve dès demain, avant cette 15e vidéo quand même, pour conclure avec Toulon. Les amis, n'oubliez pas d'aller rejoindre nos différents réseaux sociaux qui sont en description de cette vidéo. Et puis, on se dit à demain pour parler du RCT. Bonne fin de journée, ciao ciao.